Le partsforming n'est pas un problème récent, et à vrai dire il est parfois obligatoire. Aujourd'hui on parle un peu de ce cas précis. Pour terminer le Magnus May, je continue ma série de reviews R&D 2001, commencée l'année dernière avec Scourge et X-Brawn, puis avec les frères Autobot. Et qui de mieux pour ce mois à thème en l'honneur du Haslab financé en début d'année qu'Ultra Magnus. Ultra Magnus R&D, c'est pas l'Autobot exemplaire droit et juste de ses incarnations plus G1. Ils restent exceptionnellement puissants, au point de pouvoir donner leur forme super aux frères Autobots, mais il est rongé par la jalousie pour Optimus Prime. Dans cette continuité, ils sont frères, et Ultra Magnus nourrit une envie profonde pour Optimus, qui a reçu la matrice par Alpha Trion alors qu'il pensait la mériter plus que lui. Il devient un allié précieux pour les Autobots, qui devaient faire face à des Predacons plus nombreux. Bon, cette série a quand même 3/4 d'Autobots pour un quart de Predacons, mais apparemment il en fallait encore plus côté gentil, pour pouvoir vendre des jouets au Japon, un marché où les méchants ne se vendent jamais. Et Ultra Magnus a eu 2 jouets dans la gamme, un Spy Changer que j'ai pas pensé à prendre pour la review, et une plus grande version qui a été utilisée pour créer le modèle d'animation par la suite. Non seulement cet énorme camion a bien sûr servi de base pour la version Haslab, qu'on recevra dans un peu plus d'1 an, mais c'est pas la seule fois qu'il a inspiré un Ultra Magnus. On l'a vu dans la première review du Magnus May, mais ce véhicule a servi de base pour faire la version Prime R&D, qui aurait dû être le Ultra Magnus de la série. Mais on l'a aussi revu en 2019 dans Siege, dans une version aux couleurs différentes pour donner un robot plus proche d'Ultra Magnus G1. Je l'ai déjà dit, mais ce camion est grand. Ultra Magnus est une figurine énorme, facilement comparable au grand Commander Class actuel. Avec ses vitres transparentes, ses applications de peinture bien placées, son chrome et ses pneus en caoutchouc, qu'il me manque pour la plupart sur mon exemplaire, il reste dans l'idée des rares molds développés pour cette gamme. C'est un beau véhicule qui a du mal à cacher son allégeance à cause de l'énorme logo Autobot chromé, littéralement en plein milieu. Alors oui, c'est surtout une grande brique, un mode alternatif rectangle, et on verra que le robot n'est pas beaucoup plus dynamique. Mais il compense une forme simple par de bons détails, et encore une fois une taille impressionnante qui ne sera dépassée que par la version Haslab. Niveau fonctionnalité, on a ce qu'on peut attendre d'un véhicule de transport. Les panneaux à l'arrière s'ouvrent pour laisser monter des voitures, et les rampes s'abaissent pour accéder à la partie supérieure. Et parmi tous les Ultra Magnus que je connais, je crois que c'est celui qui y arrive le mieux. On peut loger environ 3 voitures sur son mode alternatif, à cause de réacteurs énormes qui servent de compartiments à piles, et qui prennent un peu de place à l'intérieur. Mais suivant quelle voiture on prend, on peut en loger beaucoup plus. Il a nettement plus de place qu'Ultra Magnus Studio Series par exemple. Ultra Magnus R&D ne vient qu'avec 3 accessoires, les 2 missiles, que je n'ai pas, et le Blue Bolt Cannon. C'est un grand canon un peu bizarre avec 2 canons principaux et les lance-missiles dessus, un viseur déployable et beaucoup de pièces mobiles. Non vraiment, tout bouge là-dessus, pour donner plein de configurations différentes. Contrairement au Haslab qui s'est permis de lui inventer un robot, celui-ci reste un canon. Même en lui donnant des sortes de jambes comme ça, ce qui est d'ailleurs un essai officiel. Mais il peut déjà en faire beaucoup, comme par exemple être une batterie de missiles sur le camion, ce qui correspond bien évidemment à la fonction de ce mode alternatif. Je passe dès maintenant à la transformation qui m'a toujours perdu à cause de rotation et du partsforming. En fait, les 2/3 du camion se détachent pour former les jambes, qu'on pourra réattacher après avoir transformé la cabine en le reste du robot. C'est vraiment pas complexe à faire, mais il y a quelques étapes uniques, comme le glissement de l'une des rampes vers le haut pour les retourner sans que ça coince, ou encore la rotation de la tête à l'extérieur de son logement. Et au niveau des jambes, j'aime bien le retournement des panneaux latéraux pour dévoiler les tibias. En fait, on est loin d'utiliser toutes les pièces d'Ultra Magnus ici, pour une raison qu'on verra plus tard. Et voici Ultra Magnus dans son mode robot. Et bien sûr, cette figurine et le design associé sont connus pour avoir parmi les plus longues jambes de toute l'histoire de la franchise. Sérieusement, elles prennent environ les 3/4 de sa hauteur des pieds à la tête. Et en plus de ça, ses cuisses sont aussi hautes que le torse, ce qui fait que ses tibias font la moitié de sa hauteur totale. Et alors, avec les tibias qui n'ont des détails qu'aux genoux et aux bas-reliefs qui lui servent de pied, ça laisse une énorme partie vide sur ce design, qui n'aide pas du tout ses proportions. Je reviens sur la tête pour dire qu'elle ne ressemble pas du tout à Ultra Magnus G1, tout comme la tête du super mode d'Optimus R&D est principalement nouvelle.
En tout cas, les yeux chromés, ça rend super bien. Je trouve que c'est la meilleure façon de faire des yeux qui semblent vivants. Pas besoin de lumière à l'arrière pour avoir des reflets. Et pour noter encore une chose, j'aime bien le petit logo Autobot moulé sur la crête, qui se voit assez peu, mais qui est bien là. C'est toujours un détail sympa. J'ai mis longtemps à comprendre le design d'Ultra Magnus RID à cause de ce torse. Ce torse, c'est une ceinture pour un autre mode, mais avec des pièces en plus et des roues sur les côtés, et ça n'a aucun sens. Enfin, je trouve que c'est pas quelque chose qui aurait été choisi s'il n'y avait pas eu d'autres possibilités avec cet Ultra Magnus. C'est plutôt un torse qui a été fait par défaut. Pour le reste, c'est très simple. Il a des bras qui ne sont que des segments qui relient le corps au cube des avant-bras, terminés par des mains articulées avec les 4 doigts sur un pivot et un pouce qui peut se lever. Et pour les jambes, j'ai déjà parlé de leurs proportions étranges, mais pas des panneaux sur les côtés, qui les aident à se remplir un peu. Parce qu'au final, Ultra Magnus est plutôt comme une façade, un grand mur qui n'a pas beaucoup à l'arrière. Enfin, il a bien les sortes d'ailes faites à partir des rampes, et les énormes réacteurs, mais sinon, il porte la cabine dans le dos, vers le bas, caché par le pare-choc comme pour camoufler le mode alternatif au mieux, et des jambes creuses qui ne sont pas beaucoup plus qu'une plaque un peu détaillée et des panneaux latéraux. Et je dirais que c'est le premier problème que je reprocherai à Ultra Magnus RID, mais il peut être excusé. Ultra Magnus servira à faire Omega Prime, ce qu'on pourra voir plus tard, donc c'est normal qu'il ait des problèmes sur son mode robot individuel. Donc bien sûr les articulations qu'il a ne l'aident pas à tenir debout facilement, ni à prendre des poses complexes, mais s'il est complexe, c'est pas forcément pour ces deux modes solo. La plupart de ces pièces mobiles ne sont pas utilisées pour passer du mode véhicule au mode robot. Je parlais d'articulation, et dans l'idée, c'est pas trop mal. La tête est sur un ball joint situé en dessous plutôt que dans la tête elle-même, ce qui ne se fait quasiment plus. Ses épaules, ses coudes et ses poignets sont sur ball joint, ce qui est assez mauvais, puisqu'il ne peut plus lever le bras. En fait, il tombe constamment, sans que ça soit entièrement lâche non plus. Les bras sont juste trop lourds pour qu'il les tienne plus haut que contre ses jambes. Et justement, pour les jambes, il peut les amener vers l'avant et l'arrière, avec trop peu de friction sur mon exemplaire, ce qui peut le faire basculer en arrière si j'utilise pas du keyball pour le faire tenir en place sur lui-même. Les ratchets vers l'extérieur sont encore très solides, comme ceux des genoux, et c'est tout. Rien aux pieds, et même pas de vrais talons. Déjà que les proportions l'aident pas à utiliser correctement ses genoux, alors ses échasses lui font vite perdre l'équilibre, en plus de ne pas pouvoir bouger tant que ça. Malgré ça, je l'aime beaucoup, et j'aime toujours lui donner le Blue Bolt Canon. Il s'attache sur son bras à côté d'un port Minicon apparu bien avant Armada, ou sur du keyball sur le torse, pour faire comme s'il le tenait à deux mains. C'est une attache très originale, mais qui fonctionne très bien. Et maintenant, j'aimerais reparler un peu du parts forming. Alors, j'ai déjà évoqué la combinaison future, qui est une grande partie de l'utilité d'Ultra Magnus. Mais même avec ça, est-ce que le parts forming était nécessaire ? Bon, la réponse courte, c'est oui. Il aurait fallu trop de pièces pour que les jambes fassent ce qu'elles font sans se séparer. Mais elles n'avaient pas à être exactement comme elles le sont. Le design de la série vient du jouet, donc peu importe ce que faisait la figurine, ça n'aurait pas eu d'influence sur le respect de la série. Donc le parts forming a plutôt été une solution de simplicité. Si on se replace au moment du développement d'Ultra Magnus, le choix a été fait pour simplifier un design qui devait en plus permettre une combinaison complexe avec Optimus. Parce qu'on le verra d'ici quelques temps, mais la transformation en mode combiné est loin d'être immédiate. Donc, déjà, c'est excusable. Mais à présent, maintenant que le design est installé et validé par la durée même de son existence, le parts forming ne pose plus de problème. Ça fait partie de l'idée d'Ultra Magnus RID, donc maintenant, c'est normal. On verra comment le Haslab a géré ça, puisqu'il montre quand même quelques différences notables avec cette première version. En attendant, je pense ne rien avoir à dire de plus sur Ultra Magnus RID. C'est une très grande figurine qui perd en stabilité à cause de son design, mais qui reste amusante et bien faite. Il est difficile à trouver avec toutes les pièces, j'ai dû m'en acheter 2 rien que pour pouvoir avoir tous les modes à peu près complets, et pourtant il me manque quand même 5 pneus sur les 10. Mais je trouve qu'il en vaut la peine. Sans être le plus dynamique de tous les RID 2001, c'est l'un des plus imposants, et sans compter Fortmax, il a le mode robot individuel le plus grand qui soit dans cette gamme. Malgré tout ça, je peux pas le recommander comme figurine articulée, bien sûr. Il est bien pour ceux qui aiment la série, mais tout seul, il a pas vraiment ce truc qui peut le rendre spécial. C'est un grand robot, simple et un peu crispé, qui repose surtout sur son autre fonctionnalité. Mais celle-ci, on la verra une prochaine fois. C'est donc tout pour moi pour cette dernière review du Magnus May. J'ai enfin parlé de quelques Ultra Magnus que je voulais présenter depuis quelques temps, ça m'a poussé à faire des vidéos que j'envisageais sans jamais vraiment me lancer. Vous l'aurez compris, maintenant que j'ai parlé d'Ultra Magnus, il faut que je parle du reste de ses possibilités.
Et ça arrive très bientôt, donc abonnez-vous pour ne pas louper la suite. Faites également un tour sur l'Arche sur Discord pour discuter autour de la franchise. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Hider, fin au jour, fin et salut.